Salut les copains, comment ça va? J'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies du week-end du 17 et 18. Oui, je suis à la bourre. J'espère que les tirages masculins vous ont plu. N'hésitez pas à me faire des retours, à me mettre des coms, à me dire si ça vous a plu, si ça vous a parlé. Voilà, à vous la parole les mecs. Voilà. J'espère que vous passez un bon week-end. Chez moi, j'ai du soleil, mais ça caille. Mais on a du soleil. Et ça, c'est plutôt super classe. Quel est l'ange qui nous suit pour ce week-end du 17-18 avril? Wow! Alors là, l'ange des nouveaux départs. Bah, c'est plutôt cool ça. Hein? Un pas en avant vers nous, vers la paix. Très bien, bah, on va aller voir quel est ce nouveau départ. C'est la carte 22. D'ailleurs, j'ai 22,2% d'hommes sur ma chaîne. Alors, je sais pas pourquoi je me fais cette réflexion, mais je regardais les stats tout à l'heure pour voir le nombre d'hommes il y avait sur ma chaîne. Et j'ai vu 22,2. Je me suis dit, tiens, c'est rigolo, 222, c'est pas pour rien, c'est un chiffre, c'est pas anodin des deux comme ça. Et là, on tire la carte 22. Ok, bien. Et l'ange des rêves. Ouh, c'est peut-être temps d'accomplir vos rêves, là. Sympa. Ok, on va aller voir. Ce que ça nous dit d'autre, quel est l'animal qui nous suit, là. Allez, c'est parti. On va aller voir quel est l'animal qui nous suit, les copains. Hop. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, à la source, j'aimerais savoir. Wow. Oh, le chevreuil. Le chevreuil nous suit et c'est la carte du pardon. Vous pardonnez, pardonnez à l'autre. Effectivement, en effectuant des pardons, on se libère et du coup, on avance. On avance vers quelque chose de nouveau ou quelque chose de différent. Ça nous parle d'émotionnel, là, du centre des émotions. Ça nous parle d'ancrage, du chakra racine aussi. Hop. Toi, ma petite bouboule, tu vas pousser tes grosses fesses pour faire de la place à la carte. Et vous êtes en plein contre-jour et c'est pas cool. Si je vous la mets comme ça, c'est encore pire, comme ça. Je vais la mettre comme ça. Mieux comme ça. Par contre, on voit pas mon petit ange et Voilà. Bon, vous le voyez un peu tordu, mais c'est pas grave, vous le voyez. Hein, il est mémé tout plein. Si elle, on la met là. Ouais, là, c'est quand même mieux pour voir. D'accord. Ok, qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? La gratitude. Oui, bah c'est sûr, quand on se libère de notre colère, nos angoisses, nos frustrations, quand on lâche prise, quand on pardonne, ça nous permet de lâcher prise. Et donc, du coup, après, forcément, on est dans la gratitude avec le bison. Bon, si vous voyez un chevreuil sur la route, vous pensez à moi, vous vous dites « Hey, yeah, Claire, elle me l'avait dit !» Elle m'avait dit. On va aller voir, du coup... ah oui, alors j'ai reçu les météores, l'oracle des météores d'Anka. Un oracle que j'attends depuis fort longtemps. Far away. Non, pas fort lointain, fort longtemps. Voilà, et qui est enfin arrivé. Alors, merci à Stéphanie Abellan, qui fait aussi des météores de guérison, hein, enfin, voilà, au niveau énergétique. Et qui fait aussi des petits livres, qui est de la reprogrammation cellulaire. Je vous laisserai aller voir son site, les météores d'Anka, ou Stéphanie Abellan, elle s'appelle. Ouais, je la conseille parce que moi, j'ai acheté ces petits bouquins. Et franchement, top. Ils aident beaucoup. Donc, on va aller voir avec... tiens, on va reprendre notre bon vieux Rider-Waite. Rider-Waite. Yeah, it's a Rider-Waite. Yeah. Yeah. Ouais, alors j'ai enlevé mon truc blanc, donc vous me direz si ça fait trop de bruit quand je brasse les cartes, mais il fallait que je le lave. C'est poser une problématique simple de femme, enlever les taches de café quand je bois un café avec vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce week-end? Alors, le valet de denier. Ok, le valet de denier. Identifier ce qu'on veut créer. Ça nous, le valet le valet,
c'est quelque chose de nouveau en fait. Vous voyez, on est un peu candide. Voilà, dans ce qu'on veut créer, dans la matérialité. Ça nous parle de commencer à y voir clair, ça nous parle d'avancement, cette carte. Ça nous parle de timide, voilà. Ce qui correspond avec l'ange des nouveaux départs, hein, parce qu'on est dans... alors, c'est pas un nouveau départ, parce que c'est pas un 1 en soi, mais c'est quand même quelque chose qui démarre dans le sens où... le valet de denier, il a passé toutes les étapes des deniers. Donc, dans la matérialité, les deniers, c'est la matière, la matérialité, la terre, en fait, hein, vous voyez. Et il trouve tout juste son... attendez, excusez-moi, parce que je suis à moitié là, je cherche... Ouais, ok, c'est bon, d'accord. Je cherchais ça, en même temps que je vous parlais. Donc, bon, je me ressens. Le valet de denier, il a trouvé. Voilà, il trouve ce qu'il veut acter dans la matière. Et c'est peut-être parce que justement on trouve ça qu'on va vers un nouveau départ, qu'on va pouvoir mettre un pied dedans. Donc on va les préciser ensuite avec les cartes. Avec les cartes, ça peut être trouver un nouveau projet de cœur, trouver... voilà. Hein. On nous parle de réussite. Mais elle tombe à l'envers. C'est dommage, hein. Je la prendrai pas à l'endroit du coup. Raté. Donc le 6 de bâton à l'envers. Histoire de ne pas réussir. Peut-être qu'on n'arrivait pas à trouver ce qui nous faisait vibrer jusque-là. Ok. On va aller voir d'autres cartes, parce que là, comme ça, bon, avec deux cartes, c'est un peu compliqué hein, de voir ce que ça nous dit. Ah ouais. Parce qu'on était peut-être trop dans l'amertume. On avait, mais justement, ça correspond à la carte du pardon. On a peut-être besoin vraiment d'effectuer des pardons, de ne plus être amer dans une situation pour être dans notre réussite, voir notre propre réussite et trouver vraiment ce qui au final fait nous vibrer notre cœur et trouver des énergies plus hautes en tout cas, trouver plus des énergies d'amour. On n'est pas là pour rien, hein, je veux dire... Ok, le roi de denier, faire fructifier, savoir faire fructifier ensuite des énergies positives, une situation positivement, quelque chose qui va nous apporter. Alors là, ça nous parle de matérialité, ça nous parle de terre et ça nous parle de feu. Donc ça nous dit, pour demain, on part dans un nouveau départ, on acte des pardons au niveau énergétique, ça peut être des pardons dans une situation amoureuse, professionnelle, se pardonner à soi, déjà, c'est déjà pas mal de commencer par ça. Et on vous dit qu'on va trouver des énergies nouvelles qui jusque-là nous bloquaient une réussite personnelle, bloquer une réussite pour qu'on arrive à avancer vers quelque chose qu'on désire. Parce qu'on était trop amer par rapport à des situations du passé. On était trop dans des blessures, de la colère, de la frustration, de l'impatience. Vous voyez ce qui vibre en vous. Et là... Pour moi, on arrive à dépasser tout ça pour aller vers un roi de denier. Le roi de denier, il sait faire fructifier. Il sait faire fructifier des énergies positives parce qu'il a acté les pardons nécessaires, parce qu'il a appris de ses blessures, parce qu'il a perdu, il a appris à être généreux, mais généreux correctement. Voyez ce que je veux dire? Il est allé vers le bonheur, l'abondance et maintenant, il sait carrément faire fructifier. D'accord, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce week-end du 17 et du 18. Ok. C'est plutôt pas mal parce que là, on a une carte au niveau émotionnel qui est le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, c'est la satisfaction. On va être satisfait de ce travail qu'on va faire sur nous ce week-end. Ce travail de pardon. Ce travail de... Et ça va encore m'agacer. C'est pas trop... Non, si, c'est bon. Je suis un peu maniaque, hein, excusez-moi. Ce travail de pardon... qu'on fait, et je pense déjà à l'intérieur de nous, dans une situation, on va aller voir quelle situation, quoi ou qu'est-ce, ouais. Alors, soit c'est nous qui n'avons pas été honnêtes, qui avons été chiants, qui avons été un peu voleurs, fourbes, et on s'est tranché les doigts à pas être honnête dans une situation, soit c'est une autre personne qui a été dans ces énergies-là par rapport à nous. Soit on a besoin de se pardonner, parce qu'on a été dans ces énergies-là, on a été malhonnête, on a été voleur, on a voulu tromper quelqu'un au niveau des idées dans une situation, soit c'est une autre personne qui a voulu nous tromper, qui a été comme ça et on s'en est un peu brûlé les ailes et on a besoin de se pardonner cette personne pour trouver ce qui nous fait vibrer, déjà se reconcentrer sur la matérialité, débloquer une réussite, arrêter d'être dans des énergies là, bon...
d'amertume, de rancœur, de voilà, et aller vers quelque chose qui fait fructifier nos énergies à nous et qui nous sert nous pour être dans une satisfaction personnelle. D'accord. Ah, on a les amoureux derrière, un choix de cœur. Donc, il y a peut-être une triangulaire aussi, ça peut nous paraître triangulaire. Comme ça peut nous parler d'une relation qui est protégée, comme ça peut nous, juste tout simplement, ça nous dit de faire un choix de cœur. Voilà, un choix de cœur qui sera protégé au niveau du divin. Il faut se libérer d'un lourd fardeau au niveau de ce qu'on voulait désirer, d'angoisse, voyez, et on vous conseille quand même de le faire rapidement. Et on vous dit que vous avez la force de le faire et que vous êtes intuitif pour ça. Ok, c'est pas mal. Je vais arrêter de lire tout le tarot. Bien. Qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle des miroirs, là? Ah non, tiens, je vais prendre l'oracle d'Élise. D'Elisabeth Sabon. J'aime beaucoup Elisabeth Sabon, qui fait des soins énergétiques aussi, hein, d'ailleurs. Bon, j'ai jamais fait des soins énergétiques avec Elisabeth, mais en tout cas, j'ai pu la contacter. Elle est super sympa, mais elle n'est pas du coup. Elle a fait un autre oracle aussi, et je pense que je vais prendre cet autre oracle aussi, parce qu'il est bien sympatoche et qui m'appelle aussi. Oui, je vous entends d'ici. De toute façon, Claire, toi, tous les oracles t'appellent. C'est vrai que j'ai peut-être un peu une dépendance affective auprès des oracles, j'avoue. Qu'est-ce qu'on trouve ce week-end? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides. Ok. Oh, magnifique. Pardon, excusez-moi, j'ai calé. On trouve notre clairvoyance. On trouve nos intuitions. C'est génial. Vu qu'on pardonne, on s'ouvre avec le cœur et du coup, on va vers des super beaux dons. Alors, ça nous parle d'être clairvoyant dans une situation professionnelle, dans une situation sentimentale, peu importe, là, on est dans du général. Donc, je vais même pas parler de situation. Ça nous dit d'écouter nos intuitions. On va réussir à trouver nos intuitions, trouver nos dons, trouver la bonne voie à l'intérieur de nous par rapport à notre cœur et qu'on a été guidé dans cette voie. Classe. Sur la réussite à l'envers, alors, qu'est-ce qu'on n'arrive pas à réussir, du coup? Parce que c'est un peu ça, la question. Hein. J'adore les guides. Ah ben, j'adore, parce que j'ai failli la prendre à l'endroit, je savais pas, je me disais, c'est bizarre. Bon, ok, d'accord. Donc, on n'arrive pas à réussir notre propre réussite. Donc, notre propre élévation spirituelle, notre propre élévation vers le cœur. Et c'est ce qu'on nous dit. Si on arrive à trouver à l'intérieur de nous la force de pardonner à une personne, à une situation, de pardonner des blessures du passé, de nous pardonner à nous, d'avoir été dans des schémas de pensée bloquants, d'avoir été dans d'avoir pas été fidèle à nous-mêmes, d'avoir pas été intègre à nous-mêmes, d'aller vers notre vérité, de trouver la force de fonctionner avec notre cœur, on va réveiller nos dons d'intuition, nos dons de clairvoyance, clairaudience, clairsouciance, médium, peu importe, ça nous parle de personnes qui ont des dons, des capacités, on en a tous, je vous le dis tout le temps, et d'aller vers la réussite. Et jusque-là, on est en échec par rapport à cette réussite, parce qu'on va vers une élévation spirituelle. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit sur la... Ah, voilà, j'ai oublié le mot. Bref, vous avez compris. On dit que c'est la fin de l'hiver. Ouais, effectivement, c'est la fin de l'hiver. On est au printemps, les gars. C'est cool. Pas que. Ça nous parle d'un cycle froid aussi. Ça nous parle d'une personne. Alors, j'allais dire d'une personne qui était glacée. Une personne qui était glaciale. Donc, si ça a voulu sortir comme ça, c'est pas pour rien. Donc, d'une personne qui était glacée, en tout cas, d'une situation qui était froide, qui était glacée, qui était gelée, qui était figée. Parce qu'on avait trop d'amertume, ou qu'une personne avait trop d'amertume, ou qu'il y avait trop d'amertume, de colère, de mauvaise énergie dans une situation, et que du coup, les choses ne bougeaient pas, qu'il s'agisse d'un travail, d'une relation, de famille, peu importe. Donc, ça bougeait pas, c'était figé. Voilà ce que ça nous dit. Et là, ça se débloque. Bah oui, forcément, si on écoute nos intuitions, notre cœur et qu'on va vers la réussite, ça se débloque. Vers le roi de denier. Oula, mince, elle tombe. On a le message d'un homme. Est-ce que je peux descendre? Ah non, je peux pas descendre. Bon, j'arrive. Je vous ai pas amené avec moi dans ma quête, dans mon périple. Donc, sur le roi de denier, le fait de savoir faire fructifier, ça nous parle ça nous dit qu'on a des défunts qui nous guident, cette carte à la base. Donc, un défunt homme qui vous guide. Voilà. Vous êtes guidé pour faire fructifier des énergies positives, des énergies d'amour à l'intérieur de votre cœur et matérialiser ce qui vous convient vraiment au niveau de ce que vous désirez au plus profondément de vous-même. Voilà, pas ce que votre tête veut, ce que votre cœur veut, et donc ce que votre âme veut, en fait.
Ça nous dit aussi que, ça nous parle aussi du masculin, bien entendu, un masculin qui sait faire fructifier et qui est protégé dans ce sens. Une énergie plutôt masculine qui sait faire fructifier et qui est protégée dans ce sens. Ça peut nous parler d'un homme, ça. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la réussite? Ok, super. Bon, je vais la prendre à l'endroit parce qu'elle s'est un peu retournée à cause de mon truc. Donc, forcément, derrière, on va aller vers une élévation spirituelle, une élévation dans un lien, une élévation professionnelle, une élévation, vu qu'on écoute notre cœur, on va vers quelque chose qui nous correspond. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça nous parle d'enfants aussi, ça nous parle de nouveaux projets, ça nous parle d'une élévation familiale. Ouais, je vois un homme, une femme, de bouger dans ces énergies, vraiment d'être dans une belle réussite. Et bien sûr, parce qu'on va se reconnecter à notre créativité. Donc, si on se reconnecte à notre créativité, c'est qu'on est reconnecté à notre âme. Donc, c'est qu'on ne se ment plus à nous-mêmes, si vous voulez, on ne fuit plus. Voilà. Par contre, il y a encore un peu des blocages pour être fidèle à vous-même, d'abord. Ça va prendre peut-être un peu de temps. Vous avez été patient. Là, c'est peut-être plus le temps d'être patient. Peut-être que ça se débloquera cet été. En tout cas, il y aura beaucoup d'abondance derrière. Une fois que vous aurez nettoyé les blessures de trahison. Voilà. Et vous allez vers la joie et le bonheur. Parfait. Ça, c'est cool. Je la remets à l'endroit. Enfin, à l'endroit. C'est dans le... Voilà, dans la suite. Voilà. On va aller voir maintenant, pour le coup, avec l'oracle des miroirs. Parce que vous savez que j'affectionne particulièrement cet oracle des miroirs qui est top en canalisation, il faut dire ce qu'il y a. Alors, vous me direz, vous me ferez des retours si on entend trop le clac-clac de la table. Hein. Bon, je suis navrée si on entend trop. Bon, ce sera comme ça pour aujourd'hui, parce qu'au montage vidéo, je n'arriverai pas à l'enlever, ça, je vous le dis franchement. Et si je vous mets la piste audio plus bas, j'ai peur que vous n'entendiez pas. Qu'est-ce qu'on nous dit de donc, trouver ses intuitions? Ok, d'accord. Donc, elle tombe à l'envers. Et elle tombe sur l'hiver. Hein. D'accord? Donc, l'amour à l'envers. Le cœur à l'envers. Ouais. Donc, ça peut nous parler de plusieurs choses. Et je vais la prendre ici, volontairement, parce qu'elle est tombée pile poil là. Donc, c'est pas pour rien. Sur l'amertume, on est amer au niveau de notre cœur. On a des blessures au niveau de notre cœur. On a des blessures qui nous ont un peu paralysés. Et donc, il y a un cycle qui était gelé. Ce cycle, on vous dit qu'il se débloquera si vous arrivez à débloquer votre cœur. Si vous arrivez à fonctionner, à recroire en l'amour, à recroire en vos émotions, à recroire en une situation. Et peut-être il y a une situation amoureuse qui était bloquée, figée, parce qu'on est trop dans l'amertume, ou une personne est trop dans l'amertume. C'est vous, c'est une autre, c'est... voilà. Mais d'un point de vue plus global, parce qu'on n'est pas dans le sentimental, ça nous parle d'amour de soi. Vous comprenez? L'amour de nous était bloqué parce qu'on avait trop de rancœur, on avait trop de blessures, de peur, de colère, je ressens peur de l'échec, peur qu'il y ait des situations qui se reproduisent de la même façon. Et du coup, bah, si la peur, on le crée comme la confiance. Et si on reste dans ces énergies-là et qu'on est amer dans certaines situations, qu'on en veut à une personne qu'on n'a pas pardonné, on ne peut pas aller vers un nouvel départ. Donc, sur la clairvoyance maintenant, est-ce que je pourrais avoir, s'il vous plaît, un message? J'adore. Je suis fan. La clairvoyance. Voilà. Donc, on vous demande clairement... D'accord. Donc, je résume parce qu'ils m'ont coupé dans mon analyse de cartes. Il faut que tu leur dises que clairement, pour les liens d'âme, il est vraiment temps d'écouter vos intuitions, d'écouter votre clairvoyance. Vous savez, vous êtes médium, vous êtes intuitif, clairvoyant, clairaudient, clairsentient, vous avez reconnu des liens d'âme. Il faut vous faire confiance. Il faut arrêter de ne pas avoir confiance. Vous êtes clairvoyant, ce n'est pas une blague. Les choses prennent du temps, chaque chose en son temps. Il est temps de vous révéler vous afin de laisser l'autre se reprendre et acter ses changements par lui-même. Ok, d'accord. Laissez le temps faire. Ce temps est un temps pour vous, un temps d'apprentissage, un temps pour vous élever spirituellement. Croyez en vos dons.
Vous êtes amour, nous vous aimons. Et n'oubliez pas de rire. Et de créer. Tout arrivera, croyez-le bien. D'accord. Bah, merci de parler doucement. Et pour une fois, Dim, on fait une canalisation tout tranquillou, tout pépère, tout pas speed. Merci. J'espère que vous avez enregistré. Bah non, mais c'est une vidéo, donc on pourra repasser. Donc je pourrai revoir parce que je me rappelle pas de ce que je vous ai dit. Vu que je viens de le canaliser, j'en sais rien. Je sais que j'ai eu une canalisation, que ça parlait de flammes jumelles et qu'en gros, faut garder la confiance, quoi. Voilà. Donc, je vais reprendre sur mon tirage. Ouais, ils m'ont dérouté, là. En plus, ce qui m'a dérouté, c'est que là, on me parlait vraiment doucement, quoi. Calmement, posément. Alors qu'en général, ça va très vite. Et c'est cool aussi, comme ça. C'est un peu déroutant, mais c'est cool. On vous parle de clairvoyance, de vous reconnecter à vos intuitions, d'être intuitif, de demander à la lune de vous aider, de demander à vos guides de vous aider. Vous savez comment ça fonctionne maintenant, la loi de l'attraction, et de garder confiance. Vous trouvez votre clairvoyance ce week-end. Il faut vous reconnecter à cette clairvoyance. Il faut vous inquiéter un peu de votre réussite personnelle. D'accord, donc sur la réussite et la réussite, du coup, alors c'est quand même incroyable. À tous mes êtres de lumière. D'accord. Ouais, super. La fin des échecs. C'est la fin des échecs. Vous allez vers une réussite, c'est la fin des échecs. Les situations auxquelles vous pensez, si vous écoutez votre cœur, ne seront pas mises en échec. D'accord? Il y aura une grande réussite sur vous. Il y aura une grande réussite par rapport à vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le message d'un homme et sur le fait de faire fructifier ses émotions? Ça nous parle de jalousie. Bah oui, bien sûr, quand on s'élève, quand on va vers notre cœur, quand on vibre plus haut, on est plus beau, on est plus stable, on est plus aligné. Et donc forcément, on attire des belles énergies à nous, mais on attire aussi des jaloux. C'est logique. Et vous allez être guidé par un défunt. Par une personne décédée face à des personnes qui vont vouloir vous jalouser, qui vont vouloir foutre la merde dans une certaine situation, enfin foutre la mouise, quoi, là, voilà. Méfiez-vous ce week-end qu'il n'y ait pas des gens qui parlent pour rien ou qui essayent de vous faire douter. L'élévation sur l'enfermement. Alors moi, l'enfermement, ça me parle du confinement, hein, clairement. Là, dans ce tirage, ça me parle du confinement. Pour moi, elle n'est pas négative. C'est-à-dire que peut-être que le confinement, vous allez mal le vivre, mais au final, vous allez finir par bien le vivre. Parce que ça va vous permettre d'aller à l'intérieur de vous, voir vos parts d'ombre, voir comment vous vous aimez, faire un peu le point, l'état des lieux de vous, comment vous êtes à l'intérieur. Et c'est incroyable, j'en parlais hier avec une amie. Le fait d'être enfermé nous permet de nous recentrer sur nous et d'aller voir nos parts d'ombre. Du coup, de les nettoyer et d'aller vers quelque chose de plus lumineux et d'augmenter notre lumière. Ben, c'est un peu ça qui va se passer ce week-end. Vous faites un peu cette démarche-là, voyez. Et à force, vous allez apprécier d'être seul face à vous-même, en fait. C'est un peu être seul face à soi-même. La réunion, oui. Et vous aurez besoin de communiquer ça, peut-être avec un ami. Peut-être qu'il y a une personne qui va venir vous parler de ce qu'elle a vécu. Il va y avoir des discussions importantes, des discussions sérieuses sur la situation actuelle ou sur les énergies ou sur une relation ou vous allez pouvoir parler de tout ce que vous avez nettoyé à l'intérieur de vous, à des proches, débattre dessus, avoir des conseils, voilà, des conversations qui vont être vraiment enrichissantes pour vous. Derrière, vous avez l'abondance, le fait de bouger dans vos énergies, la santé, vous trouvez des compromis. Et c'est une grande chance pour votre famille et pour une femme, si vous êtes une femme qui se protégeait jusqu'à maintenant, qui a besoin de bouger de ses énergies, sortir d'un mental, encore une fois, pour évoluer vers une stabilité et acter le retour de la tranquillité et de la joie. Voilà, comme ça, c'est fait. Bon, là, je vous les lis, c'est bien sympa. On va aller voir quand même avec Bah non, bah tiens, justement, je suis bête, moi. J'ai l'oracle des Médéors, on va aller voir avec l'oracle des Médéors, ce que ça nous dit, puis après on prendra un petit conseil. Alors, cet oracle est vraiment très chouette. Il est très chouette, cet oracle. Sympatoche. Et vous allez voir, il est vraiment beau. Ah, je vais tomber, mon petit Zitaro, Diran Rust. Pardon. J'en ai marre.
Je vais devoir aller à la pêche aux cartes. You know I'm born to lose. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la clairvoyance? On trouve notre clairvoyance. Ok, très bien. Et il se serait peut-être temps de passer à l'action pour la trouver, cette clairvoyance. Voilà. Donc, il serait peut-être temps de pardonner, il serait peut-être temps d'aller voir vos parts d'ombre. Il y a encore des choses à nettoyer ce week-end. Et là, il va être temps ce week-end d'aller écouter vos intuitions, écouter votre clairvoyance. Ça peut nous parler d'un lien divin, justement, comme je vous l'ai canalisé dans le début de vidéo, où il faut vraiment, à un moment, faire un choix, et le choix d'écouter ses guides, quoi. Ou c'est votre autre qui fait ce choix-là, d'écouter ses guides. C'est ce qu'on vous, peut-être qu'on veut vous rassurer. On nous parle de ralentissement. On nous parle de ralentissement sur une élévation. Tac, voilà. Ouais, bah effectivement, parce que si on n'arrive pas à pardonner, si on est encore dans l'amertume et dans des énergies compliquées comme ça, bah forcément, on n'arrive pas à avancer vers l'amour de soi, et on n'arrive pas à briser la glace, j'ai envie de vous dire, déjà envers nous-mêmes. Donc comment voulez-vous qu'on le brise avec un autre, ou avec un travail, ou avec une situation, quelle qu'elle soit en général, vous voyez? Donc là, les guides vous disent, il est temps de commencer à bouger dans les énergies, quoi. C'est un petit coup de pied aux fesses gentillou, quoi. Voilà, voilà. Ok, on vous parle d'un bonheur total quand même. On vous dit qu'il y a un bonheur total qui arrive à vous à partir du moment où vous sortirez de cette amertume et que vous aimerez correctement, que vous serez dans l'amour inconditionnel déjà de vous-même, d'accord? Vous allez être en parfaite harmonie, le bonheur total, quoi. Ouais, elle veut bien dire ce qu'elle veut dire, hein. Elle lâche prise aussi, elle profite, vous voyez. Elle se pose pas de questions, elle n'est pas dans le mental, cette fille. Là, on a une carte d'action où cette espèce de nénette, elle saute la montagne, elle saute le pas pour aller vers un nouveau départ. Vous voyez, elle saute le pas pour aller vers un nouveau départ. Elle est prête à s'envoler. Ben, en fait, ces deux cartes rejoignent celle-là. Elle a complètement lâché le mental, en fait. Elle n'est pas dans le mental, elle s'aime, elle s'en fout de savoir si sa queue de poisson, elle est plus belle qu'une autre, si ses cheveux, ils sont mieux pas, elle en a rien à péter, quoi. Elle avance, elle est en confiance, elle est tranquillou, elle est sereine. Elle se laisse guider, elle se laisse griller par le soleil, et elle avance. Elle est ni dans la colère, ni dans l'amertume, ni dans le mensonge, ni elle se sent trahie, blessée. Elle avance dans des énergies calmes et positives. Et du coup, elle fait fondre la glace. Et du coup, elle se reconnecte à son cœur. Et du coup, forcément, elle fait accélérer quelque chose qui avait tendance à ralentir, à bouger. Et elle crée une tornade d'amour et d'âme, en fait, et de lumière pour aller vers quelque chose de positif. Et pour aller vers un nouveau départ dans une situation. Oh, c'est une certitude. C'est une certitude, les amis. On fait fructifier, on est guidé par une personne qui est décédée. Et forcément, on attire un peu les convoitises, les jalousies. On vous dit, attention, méfiance, il y a des personnes qui parlent. Ok. Et ça, c'est des blocages karmiques. D'accord? C'est-à-dire que là, ce qu'on vous dit, c'est que vous n'êtes pas dans cette situation, vous attirez pas ces personnes qui sont jalouses, qui vont parler sur vous, essayer un peu de vous manipuler, ou essayer de vous faire douter, vous n'utilisez pas, vous n'avez pas ces situations pour rien. C'est que vous avez encore des choses à nettoyer. Si vous avez confiance en vous, vous êtes dans l'amour de vous, dans votre créativité, que vous avez fait les pardons qu'il faut, que tout va bien, les gens, ils peuvent bien essayer de parler sur vous, vous faire douter, vous en foutez, vous êtes dans votre vérité. Qu'est-ce que vous en tapez, en fait? Vous avancez pour vous et ouais, ok, super, génial. Bah, au pire, il dégage, vous voyez? À partir du moment où quelque chose vous blesse, vous met en colère, vous rend triste, vous rend amer, c'est qu'il y a quelque chose au niveau karmique à nettoyer. Il y a des blessures, il y a des parts d'ombre à aller gratter, à aller nettoyer. Et là, je vous ramène justement à Stéphanie Abellan qui fait des soins, la sagesse d'Anka, des blocages. Elle en fait plein, des petits bouquins. Allez voir les livres de Stéphanie Abellan. Ah oui, mais attends, Mango nous a dit un truc la dernière fois sur sa chaîne. Elle va bientôt les arrêter, les livres. D'ailleurs. Donc, bon, bah, si vous en voulez, allez voir. Après, elle fait des météores aussi de soins. Elle est très dans le soin énergétique. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça comme ça. Sûrement parce que je suis sur son oracle et que du coup, je dois percevoir aussi ses énergies. En tout cas, vous avez encore des blocages à nettoyer. Alors, on en a tous. Des fois, il y a des situations, t'es au volant, il y a quelqu'un qui fait un truc, ça t'énerve.
Alors moi, je me pose toujours la question, mais pourquoi ça t'énerve? Maintenant, je me la pose, ce cœur. Pourquoi ça t'énerve? Et du coup, ça te ramène à quoi? Et déjà, juste en se posant les questions, eh ben, ça nous permet de réfléchir dans le bon sens. Voyez, pas réfléchir dans le « ouais, il m'a saoulé, nanana » et brasser du négatif, mais dans qu'est-ce que ça vient faire vibrer en moi? Pourquoi je suis énervée dans cette situation? Pourquoi j'ai peur? Pourquoi je suis triste? Pourquoi? Et tac, on nettoie, et ça nous permet de nous pardonner, parce que c'est ok, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être triste, on a le droit de se sentir trahi, on a le droit de se sentir blessé, on a le droit d'être un peu fatigué, on a le droit d'être comme on est, en fait, on n'est que des êtres humains, d'accord? On nettoie ça, et après on avance vers autre chose de plus lumineux, ou on essaye de fonctionner différemment la prochaine fois. Alors, ça se trouve, la prochaine fois, on fonctionnera pareil. Bah, c'est pas grave, c'est ok, on avance à notre rythme. Voilà. Eh ouais, les blocages karmiques, donc on les nettoyer. Ok, et qu'est-ce qu'on... Donc, sur l'enfermement, ouais. On nous dit qu'on est dans une fin de cycle, d'accord? Vous êtes en train de finir un cycle, et c'est pénible de finir un cycle. Parce que il y a des fardeaux à poser, des angoisses à poser. Le 9 d'épée, on a 10 épées dans le dos, voyez, c'est compliqué. Mais, juste derrière, il y a un nouveau départ. Et ce nouveau départ, il arrivera si vous vous connectez à votre cœur, à votre créativité, si vous vous réunissez déjà à l'intérieur de vous-même aussi, et que vous arrivez à faire fructifier votre clairvoyance, vos dons et vos énergies d'amour, d'abondance, de bonté, la personne sensible, votre sensibilité, la personne que vous êtes au fond de vous-même. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'être? Ah, la dispute. Ouais, vous allez peut-être être en conflit ce week-end. Il va peut-être y avoir une dispute ou des conflits. Bon, bah, peut-être que vous êtes en conflit avec vous-même hein, aussi. Hein. Ça, c'est fort probable. Hein. Il va pleuvoir. Chez moi, ce week-end, il va pleuvoir. Ok, je vous dirai, cherchez pas, je le canalise, passons. Ouais, vous voyez. Magnifique cette carte. Alors, moi, je vois un homme. On a une dispute avec un homme. Vous voyez, là, ça fait un visage. On a une dispute avec un homme ou avec une femme. Ou on est en conflit avec nos intuitions. On est quelque chose d'un conflit. Bon, dans tous les cas, ce sera positif. Parce que le conflit, ça permet de mettre des choses à plat et ensuite de repartir sur autre chose. Hein? Et toujours. On vous dit que vous avez la réponse en vous. Vous avez, dans la situation dans laquelle vous vous posez, vous avez déjà la clé et la réponse en vous. Vous allez vers une belle transformation, vers un potentiel exacerbé. Pour ceux qui se posaient la question, vous avez rencontré une personne avec laquelle vous savez que c'est un lien divin, en relation de flamme jumelle. D'accord? Et on vous dit que vous avez un message à venir. Alors là, c'est marqué aujourd'hui, moi, la temporalité, voilà. Là, pour l'instant, vous êtes en train de vous élever. Vous. Ok. On va aller voir du coup ce que nous conseillent dans ce tirage général les météores d'Anka. Du coup, qu'est-ce que vous auriez à travailler du coup sur vous pour aller vers votre créativité, vers l'amour, vers le... D'accord? Ah bah tiens, c'est ce que je vous dis depuis le début, c'est fou comme c'est cohérent. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Donc vous avez à travailler sur le chakra du troisième œil en fait, voilà. Donc là, je vous ramène aux météores d'Anka. La Miss Stéphanie Abellan, elle fait des météores qui aident à débloquer. Je ne les ai pas testés. J'ai eu des retours qu'apparemment c'est bien. Ça fonctionne bien. Ça peut être d'autres soins énergétiques que vous voyez qui vibrent en vous, ou ça peut être de la méditation, ça peut passer par vous, peu importe. En tout cas, on vous dit que vous avez vos intuitions qui sont bloquées, qu'il faut réussir à travailler sur le chakra du troisième œil pour les débloquer, pour aller vers vos dons et avancer dans votre confiance, d'accord? Et du coup, pour apaiser votre mental, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. D'où la carte de l'amertume, d'ailleurs. Est-ce qu'on a un autre petit conseil, là, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes affaires? J'aimerais un autre conseil, justement, pour débloquer cette clairvoyance et puis pour réussir à débloquer cet amour-là. Effectivement... vous voyez, on avait les choses karmiques, les blocages karmiques. On vous parle de vie antérieure. Peut-être faire un petit retour dans les vies antérieures, nettoyer les lignées transgénérationnelles, couper les liens avec les bonhommes allumettes. Donc, je vous laisse aller voir les bonhommes allumettes si vous savez pas ce que c'est. Ça fonctionne bien pour couper des liens du passé ou même... Vous pouvez couper toutes les énergies de vos vies antérieures, négatives, qui ne vibrent plus en vous aujourd'hui. Voilà, tous les contrats karmiques qui ne vous intéressent plus, vous voyez. Vous pouvez vous libérer de tout ça, en fait. En tout cas, ça nous parle encore d'une libération, de couper des choses qui vous correspondent plus au niveau énergétique. On va prendre conscience de tout ça ce week-end, mais on va peut-être acter aller dedans. Ok, on nous parle du chakra sacré aussi, d'accord?
Le chakra couronne, encore une fois, les intuitions. Voilà. Ouais, c'est ça qu'elle entend par chakra sacré. Racine, sacré, non, c'est peut-être le orange, c'est peut-être celui du milieu. Ok. Et l'apaisement des émotions, d'ailleurs. Ok. Je suis pas sûre pour le chakra sacré. Voilà. En tout cas, on est beaucoup dans du jaune, dans du orange, les chakras du bas, d'accord? Et on a énormément de violet aussi, du chakra du troisième œil, avec notre chakra du troisième œil. Voilà ce que ça nous dit d'un point de vue général pour ce week-end. On va aller voir au niveau sentimental, je vais séparer célibataire, lien d'âme, parce que sinon c'est le Bronx, ça me fait trop parler, comme ça nous fera 3 petites vidéos, ce sera plus simple. Je vous fais tout ça tout de suite, je balaye et je reviens. À tout de suite. Me revoilà, voilà, on est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental célibataire pour ce week-end? Ok. Wow, 2 de bâton. Identifier ce qu'on désire, savoir ce que l'on veut. Ça peut nous parler d'une dualité entre 2 personnes. Ça peut nous parler aussi de rapprochement entre 2 personnes. Ça peut nous parler de relations parallèles. Voyez, vous... voilà, ce que je vois. C'est comme si 2 personnes sont faites l'une pour l'autre. Elles se suivent, mais elles n'arrivent pas à se croiser. Voyez, il faut vraiment qu'elles identifient ce qu'elles désirent, tac, au niveau du cœur pour se croiser. Voilà ce qu'ils nous disent, 2 de bâton. En tout cas, ce 2 de bâton là, comme ça, interprété par moi, comme ça, dans cette journée. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les célibataires pour ce week-end du 17 et du 18? 8 de bâton, question de rapidité. Avancer avec rapidité, avancer avec clairvoyance, avec intuition. Ça nous parle aussi d'une étoile qui nous guide, de savoir on va. On est encore une fois dans une carte de désir, dans une carte de feu. Donc on a quand même pas mal d'énergie, de feu, de passion. Le feu, c'est la passion, c'est le fuego, c'est le... Voilà quoi. Ouais, bah voilà. Encore une fois, demoiselle de Pentacle, hein, donc, on a du mal à trouver, encore une fois, nos demoiselles de Pentacle, c'est c'est le valet de Pentacle qu'on a vu tout à l'heure. On a du mal à trouver, et là, pour le coup, à trouver notre enfant intérieur, à trouver nos intuitions, à trouver notre spiritualité. Je vous dis, on a du mal parce qu'elle tombe à l'envers, encore une fois. D'accord? À se reconnecter à son âme d'enfant, à trouver... Vous avez encore du mal à trouver votre cœur. Hein. Là, les célibataires... Faites-moi des retours, les célibataires aussi, un peu. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ok, le 4 de Pentacle. Donc là, encore une fois, on est plutôt dans la matérialité, hein, j'ai envie de vous dire. C'est fou parce que... C'est fou parce qu'on a comme le tirage de tout à l'heure, quoi. Je veux dire, des cartes de terre et des cartes de feu. Incroyable. Ok, d'accord. Bon. En tout cas, ça nous parle de faire un choix, de faire le bon choix, savoir où on veut aller avec ce 4 de Pentacle, ce que je ressens là dans cette carte. Trouver la bonne route pour nous, pour savoir qu'est-ce qu'on veut matérialiser. Et toutes les possibilités qu'on peut avoir en tête peuvent être bonnes, mais il s'agit de savoir qu'est-ce qui nous correspond au niveau sentimental, quoi. Est-ce qu'on veut une relation chacun chez soi? Est-ce qu'on veut une relation, vous voyez, enfin, on habite ensemble? Est-ce qu'on veut des enfants? Est-ce qu'on veut pas d'enfants? Est-ce qu'on veut se marier? Est-ce qu'on veut pas se marier? Comment est-ce qu'on veut qu'on nous aime? C'est un peu toutes ces questions qu'on va se poser pour savoir, vers quoi on va? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ok, on nous parle du magicien, on a le battleur, donc c'est plutôt pas mal le batteur. C'est une belle arcane majeure pour finir. On nous dit, on a toutes les cartes en main en fait, on est le créateur, vous êtes le créateur de votre propre vie, chers célibataires qui êtes avec moi. Donc, encore une fois, il faut décider d'aller vers son cœur, quoi, et de savoir quel nouveau départ on veut, avec qui et comment on le veut, voyez. L'Hiérophante, le pape. Question d'écouter ses intuitions aussi, d'être guidé, d'aller vers sa spiritualité, d'écouter les heures miroirs. Vous savez, vous avez toujours cette petite intuition qui vous dit ouais, je le sentais pas. Le nombre de fois on a dit ah, je l'ai fait mais je le sentais pas. Si vous le sentez pas, faites-le pas en fait. Par contre, je sais pas, j'ai envie de faire ça. D'un coup comme ça, je me réveille, j'ai envie d'aller, je sais pas, au bord du lac, mettons. Et paf, allez-y en fait. Vous allez peut-être rencontrer la personne qu'il vous faut là-bas. Vous comprenez? Faut vous reconnecter à votre cœur, retrouver votre spiritualité, votre cœur, et pour que ces 2 bâtons que je vous disais tout à l'heure se croisent et que vous rencontriez la bonne personne. D'accord. On a
ouais, donc bah, c'est pareil, hein. Encore une fois, carte de feu, dépasser ses blessures, sortir des illusions, écouter ses intuitions, être plus tempérant, partir vers un nouveau départ avec une personne, sortir de situations qui ne vous concernent pas, voilà tout ce qu'on a derrière. On va les préciser quand même avec les oracles, parce que là, ils sont bien beaux, les guides, mais on va aller prendre l'oracle de la triade. J'avais dit que je prenais l'oracle de la triade. Donc, on va aller voir le choix. Se remettre dans le bon sens, dans le droit chemin au niveau de l'amour. Alors, pas le droit chemin dans le sens où vous avez fauté, mais le droit chemin dans le sens... qu'est-ce qui vous correspond en amour? On se pose des questions, les célibataires, ce week-end. Ouais. On nous parle d'un homme. Alors, soit il faut faire le choix entre deux hommes, soit il faut peut-être plus d'ancrage, plus... pas plus d'ancrage, plus de... Soit vous êtes un homme, hein, tout simplement, et vous êtes dans cette dualité-là, hein, voilà. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Qu'est-ce que je veux réellement en amour? Voyez, ça me parlait d'un homme qui est dans cette dualité, qui sait pas ce qu'il désire, en fait, qui sait pas ce qu'il veut, en fait, voilà. Ou vous êtes une femme et vous vous interrogez, vous savez pas ce que vous attendez d'un homme, ce que vous pourriez attendre d'un homme, qu'est-ce que vous pourriez imaginer comme relation? Et on vous dit de vous reconnecter à vos rêves aussi, à vos intuitions, à vos rêves les plus profonds. Qu'est-ce que vous voulez matérialiser si vous êtes un homme en amour? Qu'est-ce que vous voulez matérialiser avec un homme si vous êtes une femme en amour? Et que vous êtes célibataire, nous sommes un tirage célibataire. Le 8 de bâton. On nous parle d'une porte. On dit que rapidement, quand vous aurez réussi à identifier ces problématiques et du coup à mettre en loi de l'attraction quelque chose qui vous correspond et qui vous fait vibrer, il y a une porte qui s'ouvre. C'est un 7. C'est un chiffre divin, le 7. D'ailleurs, on a le 14 à côté. Ça fait 2 fois 7. Enfin bon, je sais pas. Hein, ça vous parle pas. N'empêche qu'on vous dit que vous allez vers ouvrir la porte du bonheur, quelque chose de nouveau. Bon, on n'arrive pas à trouver quoi? Bah, la paix. Voilà, on n'arrive pas à être en paix. On a la paix qui tombe à l'envers quand même. Hein. On n'arrive pas à trouver la paix en nous. Voilà, vous n'arrivez pas à trouver la paix en vous. C'est ça, on s'entraîne. Vous n'arrivez pas à trouver la paix dans votre cœur en n'ayant personne dans votre cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, pour certains, encore une fois, on est dans un lien d'âme et vous n'avez rien à faire ici parce qu'on est sur les célibataires, là. Donc, vous n'arrivez pas à trouver la paix dans votre cœur parce que vous vous dites célibataire, vous savez très bien que vous êtes dans un lien d'âme. Je vous renvoie à la vidéo d'après sur les liens d'âme. C'est fou, j'en ai toujours qui me font le plan. On me dit de le dire, donc je le dis. Mes petits célibataires, nous sommes dans une vidéo de célibataire. Donc, là, on vous dit clairement que il y a un homme qui a besoin d'identifier ses désirs en amour. Ou vous êtes une femme et vous avez besoin d'identifier comment vous voulez qu'un homme vous aime. Vous êtes un homme et les deux vous correspondent. Du coup, si vous êtes homosexuel, les deux cas que je viens de citer vous correspondent. Vous remettez dans votre contexte. Bref. On dit que c'est quelque chose qui peut arriver rapidement. L'ouverture d'une porte vers quelque chose, vers la paix, vers vos intuitions, vers trouver le bonheur, trouver une relation, une personne qui vous correspond, peut arriver rapidement. Pour ça, il faut réussir à trouver déjà votre paix intérieure. Il faut réussir à être en paix avec vous-même, à être en paix avec votre passé, à être équilibré dans votre cœur. La protection, je vous la mets à l'endroit parce que... Alors peut-être que vous n'avez pas su vous protéger, vous n'avez peut-être pas su faire les bons choix. Et bon... Ouais, mais non, je vais vous la mettre à l'envers parce que c'est ça. On vous dit que vous avez pas su faire les bons choix. Vous n'avez pas su vous protéger dans certaines situations. Et que si vous n'êtes pas en paix à l'heure d'aujourd'hui, vous avez aussi une part de responsabilité au niveau sentimental. Alors, je sais que c'est pas facile à attendre. Je sais qu'il y en a qui vont couper la vidéo ici. Mais c'est pas grave, je vais continuer quand même. Pour vous protéger, il faut réussir à faire des bons choix. Pour faire des bons choix, il faut réussir à identifier ce que vous désirez et à aller vers ça. Et à y croire. Et vous reconnecter à votre cœur. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le backlog? Le fait d'avoir toutes les cartes en main. Bah oui, on vous dit que c'est une bénédiction. Vous avez la bénédiction, la protection, la bénédiction d'accomplir tout ce que vous voulez.
En amour, vous pouvez attirer à vous tout ce que vous voulez. Faut pas en douter parce que vous avez toutes les cartes en main au final. Et la première des choses, c'est d'abord être en paix avec vous-même et être en paix avec votre situation de célibataire. Pour nos petites flammes jumelles, on nous parle d'un retour, donc ne vous inquiétez pas. Pour mes célibataires qui me suivent, on vous dit que vous avez besoin de faire un retour à vous-même. C'est d'abord un retour aux sources, un retour à vous-même et savoir comment retrouver cette paix intérieure. Déjà, être en paix vous-même avec votre célibat, avec le fait que vous êtes célibataire et que c'est cool en fait. Voilà. Voyez, et d'écouter vos intuitions. Et ensuite, il y aura une nouvelle naissance qui va arriver derrière. Quand vous aurez équilibré vos polarités, que vous serez pas trop dans l'émotionnel, pas trop dans le mental, vous voyez ce que je veux dire, vous allez attirer une nouvelle naissance, un nouveau départ avec une personne. Quelque chose de fluide avec l'eau, quelque chose de calme, quelque chose d'apaisé, quelque chose de... Vous serez justement en paix. On vous dit qu'il est peut-être temps de vous élever spirituellement et que vous êtes peut-être en train de faire cette démarche de vous élever spirituellement et que du coup, c'est pas le bon moment d'avoir une personne pour vous. Il y a des temps. Vous allez trouver un équilibre, une relation équitable, équilibrée, le yin et le yang, d'accord? Vous êtes tenté d'aller vers ce nouveau départ. Pardon, j'ai dû vous éclater les oreilles là. Je suis navrée, excusez-moi, je vais y aller doucement sur ma table. D'accord. Qu'est-ce que veut nous dire l'améthyste love pour vous là? Non, ouais, je vais prendre l'oracle des miroirs parce qu'ils me le disent, hein, tout simplement. On va pas chercher midi à 14 h. Ils me disent, prends l'oracle des miroirs et je l'ai pris. Et je l'ai vu, j'ai voulu le prendre, je l'ai pas pris. Bah si, j'aurais toujours écouté ses intuitions. De toute façon, dans mes guides, ils me rappellent alors, non, fais ça, fais ça. Hein? Pas cool, hein, des fois. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur le fait d'identifier ses désirs et l'homme, les énergies masculines? Ouais. Vous êtes peut-être à distance d'un homme ou vous avez pris de la distance par rapport à vos désirs internes, en fait. Voilà, où il y a une personne qui a pris une distance par rapport à ses désirs, à l'intérieur par rapport à votre émotionnel. Vous avez pris de la distance par rapport à votre cœur. Vous êtes en train de prendre de la distance ce week-end avec... C'est pas avec ce que vous désirez. Pour moi, vous prenez de la distance par rapport à certaines choses qui bloquent le fait d'identifier ce que vous voulez faire en amour ou ce que vous voulez attirer à vous. Prenez de la distance par rapport à ces énergies. Et pour moi, c'est plutôt bien. Non, on me dit non. Rapidement, une porte s'ouvre. Et ben voilà. Du coup, rapidement, une porte s'ouvre vers l'amour. Voilà, parce que si vous identifiez, déjà, si vous aimez assez, si vous identifiez ce que vous voulez matérialiser en amour et que vous vous concentrez là-dessus et que vous trouvez votre paix intérieure, que vous pardonnez des personnes de votre passé, que vous vous pardonnez d'avoir été dans ces relations, que vous vous pardonnez peut-être même de pas réussir, des fois juste à être en paix avec vous-même, hein, ça peut commencer par là, accepter ces émotions, essayer d'identifier tout ça. Si vous faites ce travail-là d'aller gratter ces pardons, bah forcément vous allez vers l'amour de vous et donc l'amour avec une personne, un super beau couple. Bien moi cette blondinette comme elle est belle et ce beau brun, il croquerait bien. Hein. Donc la paix à l'envers, du mal à trouver une paix intérieure, une paix au niveau de... Ah d'accord, bon. On vous dit que peut-être qu'il y a des personnes qui vous ont culpabilisé, ou vous êtes culpabilisé, ou vous avez culpabilisé, parce que peut-être en amour, vous avez fait des trucs pas cool, ou on a essayé de vous culpabiliser. On vous dit que vous êtes en train de vous changer, il y a un changement par rapport à ces énergies-là, d'accord? Pour moi, vous allez réussir à vous protéger de ces énergies-là et vous allez réussir à faire tourner une roue, vous voyez. Pour moi, ça me parle beaucoup de passé, là. Pour moi, il y a des choses du passé que vous n'avez pas fini de régler, mes célibataires, là. Et par rapport à un homme, si vous êtes une femme, ou si vous êtes un homme, vous n'arrivez pas à acter un choix, à savoir ce que vous voulez faire, vous prenez un peu de distance, vous lâchez un peu prise par rapport à tout ça. Ce qui vous permet, du coup, de retourner à l'intérieur de vous et d'écouter vos intuitions et de savoir vraiment en amour, justement, quel nouveau départ vous voulez acter. Et qu'est-ce que vous avez à pardonner et à qui pour changer les choses. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le fait de faire le bon choix? Oui, forcément, ça va créer un peu d'instabilité, mais c'est logique que vous n'alliez pas être instable, que vous alliez être instable.
soit vous avez peur d'une instabilité, que ce soit pas stable avec une personne, soit vous vous sentez pas stable dans votre cœur, soit on vous dit que vous l'êtes pas vraiment, même si vous pensez l'être, parce que vous n'êtes pas tout à fait en paix avec vous-même, parce que vous vous êtes pas pardonné, vous n'avez pas pardonné des personnes, ou voilà. On vous demande d'écouter plus vos intuitions. Pour moi, vous n'avez pas à craindre une instabilité quelle qu'elle soit. C'est pas instable d'être célibataire. Si on est OK avec ce fait, si ça vibre en nous, vous voyez? Ouais. Ben voilà, la bénédiction, c'est la... avec le fait que vous ayez toutes les cartes en main pour repartir sur un nouveau cycle amoureux, vous allez mettre à distance des personnes jalouses. Alors ça peut encore une fois, là, nous parler de triangulaire. Vous avez peut-être un choix à faire entre deux hommes. Ou un homme a un choix à faire entre deux femmes. Prendre la distance avec la situation. Rapidement, il va trouver l'ouverture de la porte. Il va trouver l'ouverture du cœur. Donc forcément, s'il trouve son propre cœur. Pour l'instant, il n'était pas en paix. Il culpabilisait. Il n'arrivait pas à trouver cette paix intérieure. Il va changer. Il va bouger dans ses énergies. Il va réussir à faire le bon choix. Même si il a peur d'une instabilité. Il a peur de ne pas être stable. Il sait qu'il a toutes les cartes en main. Et il sait que... ce serait une bénédiction d'aller et de choisir son cœur et la personne de cœur, qui pour moi est vous, celle qui regarde cette vidéo. Ou alors vous êtes cet homme et vous la regardez, dans ces cas-là, bougez-vous votre cul et choisissez votre cœur. Bref, on vous dit que c'est la fin d'une jalousie. Donc il va arrêter d'avoir des jalousies, donc il va mettre pour moi fin à cette triangulaire en fait. Et il va y avoir un retour de cette personne. Parce que moi, pour moi, vous n'êtes pas la... légitime, on dit. Voilà, bon, c'est comme ça qu'on dit, la légitime, la non légitime, enfin bref, appelez ça comme vous voulez. C'est toujours compliqué aussi, l'histoire triangulaire. Ouais. Et en dos de deck, on a la parole, le nouveau projet, la stabilité dans la maison. Après une séparation, il y a un verdict, beaucoup de travail, la famille qui est autour de vous, et la joie, mariage, célébration, sexualité, tranquillité, encore une ouverture. Ok, c'est très beau. Donc, on a la parole en dos de deck. Il va y avoir des communications au niveau sentimental qui vont être faites pour vous, là, s'il y a des triangulaires, ça, je le ressens. Cet homme va pas tarder à bouger vers vous. Et si c'est vous qui êtes un triangulaire par rapport à deux hommes, vous n'allez pas tarder à prendre une décision et à retourner vers votre choix de cœur et à parler un petit peu là. Pour ceux qui sont vraiment célibataires, pas en lien d'âme et qui ne sont pas en triangulaire du tout, du coup, on nous parle de réussir à identifier ses désirs par rapport à un homme ou si vous êtes un homme. Vous allez prendre un peu de distance par rapport à tout ça, lâcher prise ou peut-être partir en week-end, en tout cas faire, voilà, bouger au niveau de votre physique et de votre énergie et de votre esprit. On vous dit que les choses vont pouvoir se matérialiser très rapidement. L'amour, la porte, cette porte qui s'ouvre vers quelque chose de merveilleux, vers l'amour, va pouvoir se matérialiser rapidement. Par contre, il faut être en paix avec vous-même. Il faut pas faire les pardons à qui il faut, réussir à trouver cette paix intérieure. Arrêter de culpabiliser, de se faire culpabiliser, d'être dans des énergies basses en fait. Et acter un changement, tourner la roue, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Vous avez du mal à vous protéger, vous avez du mal à faire les bons choix, parce que au fond de vous, vous avez toujours peur d'une instabilité, peur qu'on vous trompe, peur qu'on vous trahisse, peur de vous tromper, vous voyez. Alors qu'en fait, il ne faut pas être dans la peur, il faut être dans la confiance. Et vous pouvez avoir confiance parce que vous avez toutes les cartes en main. Vous êtes béni dans une situation pour éloigner les personnes négatives, éloigner les personnes jalouses, les personnes qui parlent, les serpents, vous voyez. Vous avez toutes les cartes en main pour éloigner tout ça de vous et aller vers une communication claire et franche avec votre cœur. Déjà une communication de cœur en écoutant vos intuitions. Après un retour à l'intérieur de vous pour savoir qu'est-ce que vous voulez matérialiser en amour et du coup, amener cet amour à vous. On a quand même l'amour qui arrive à vous, hein, là. Ouais. Et on vous dit que ce sera très prospère et très fécond. Hein. C'est bon, maintenant je peux prendre l'améthyste love. J'ai le droit, j'ai l'autorisation. J'ai l'autorisation des boss. Je peux prendre l'améthyste love. Cool. Bah justement, on va aller voir ce que nous dit l'améthyste love pour vous au niveau sentimental célibataire. Là. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau célibataire sentimental? On vous parle d'un succès. On vous dit que tous les espoirs sont permis, qu'il y a une bénédiction qui arrive à vous. C'est plutôt pas mal le soleil. Hein. C'est une des meilleures cartes, hein, la carte du soleil. Hein. Donc si vous arrivez à lâcher prise, à identifier ce que vous désirez, vous allez vers un grand succès en amour. Mais encore, parce que là on a quand même la rapidité, la porte et l'amour. Non, vous savez que j'en veux qu'une. Et je ne les veux pas à moitié à l'envers, à moitié à l'endroit. À l'envers ou à l'endroit. Sauf si elles se tombent sur le côté, c'est moi qui décide à l'instant T.
Amitié sincère, friendship, loyauté, fidèle, intégrité. Donc ça nous parle d'être intègre, d'être fidèle à soi-même. Peut-être on vous dit que c'est avec un ami que vous allez construire cette relation amoureuse, qui n'est qu'un ami pour l'instant. En tout cas, on vous conseille d'être un ami envers vous-même, d'être fidèle à vous-même, d'être la personne que vous êtes, de ne pas vous changer. Voilà, vous êtes comme vous êtes, ne vous changez pas, ne vous limitez pas pour une personne. Voilà, vous portez des masques, tromperie, méfiance, qui porte ce masque? Donc soit qu'il y a une personne autour de vous qui va porter des masques, et pour moi, vous allez tout à fait savoir qui c'est, ça ne va pas vous poser de problème si vous vous reconnectez à vos intuitions. Pour moi, il faut trouver, pour avancer, quel masque vous portez. Pour acter un changement, il faut réussir à trouver ce qui vous bloque. Ça va partir de vous au niveau de l'énergie. Qu'est-ce qui vous bloque dans votre situation pour attirer la personne de cœur à vous? En quoi vous n'êtes pas honnête avec vous-même? Et quand vous vous serez posé cette question, vous arriverez à avancer vers quelque chose vers une relation, une belle relation pour moi. Ouais, voilà, l'instabilité. L'hiver, une fin de cycle de froideur. Donc, c'est la fin de ce célibat. Vous êtes encore une fois, comme dans le tirage général, vous êtes en fin de cycle. Vous êtes en 10 au niveau sentimental, vous voyez. Donc, vous avez encore des choses à nettoyer. C'est pour ça que vous trouvez pas quelqu'un. Parce que si vous rencontriez quelqu'un maintenant, eh ben, peut-être que vous allez détruire cette relation qui pourrait durer toute la vie parce que vous étiez pas prêt. Donc, les guides, là, ils vous demandent de vous préparer, de pas penser à quelque chose qui pourrait être instable, de vous protéger un peu plus vous, protéger vos énergies, être en paix avec vous-même, être ressourcé et communiquer et parler clairement, franchement. Hein. Là, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Capricorne, Verseau, Poisson. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour... Voilà, on vous parle d'une invitation, divertissement, une invitation à venir. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un lors d'une invitation, une nouvelle rencontre, parce qu'on va vous inviter à sortir. Ça nous parle aussi de bouger, de changer, d'aller dans d'autres environnements pour rencontrer des personnes et pour du coup attirer la bonne personne à vous aussi. Ça nous parle d'une transformation, d'un renouveau. On vous dit que les choses bougent, les choses changent, que le changement donne des ailes, que vous allez vers une belle évolution au niveau amoureux, mais qu'il faut rester patient. Voilà, d'accord ? Ça prend encore un peu du temps. Ok. Bon, bah du coup, je vais pas prendre le... Bah, je vais prendre le Line of Love. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Line of Love? Au niveau sentimental. Ce grand soleil, là, cette distance, le fait de désirer, Bon, on vous dit que... Voilà, ça nous revient à la carte de l'enfermement. C'est l'introspection. Bah voilà, c'est ça. Dans le tirage général. L'introspection, voilà, vous avez besoin de faire une introspection, un retour à vous, à l'intérieur de vous, pour aller voir ce que vous voulez matérialiser en amour. Ensuite, si on fait ce travail-là, on fait cette introspection, tout va bien, on voit nos blessures, on est en paix avec nous-mêmes, on pardonne. On vous dit que vous allez retrouver de la légèreté, on vous dit aussi que vous êtes guidé avec cette plume. On vous dit que vous allez être beaucoup plus léger, vous allez trouver une personne avec qui ça va être léger. Ça va être un ami, un amour, un amant aussi, les 3 A. Et cette porte s'ouvre vers ça, vers quelque chose de très beau. Sur les masques, là, oula, d'accord, donc je vais les prendre comme ça. Bon, perturbation, problème. On vous dit d'arrêter de croire tout le temps qu'il va y avoir des problèmes, des perturbations, que c'est pas fait pour vous, des idées un peu comme ça, d'accord? Et on vous dit de vous reconnecter à vos énergies de Kundalini, au chakra sacré. Ça nous parle d'ancrage aussi, cette carte. Ça nous parle voilà, qu'est-ce que vous voulez matérialiser? Ça nous parle aussi de sexe, hein, avec cette personne. Ce sera, voilà, quoi. Le temps fin de cycle par rapport à quoi, là? Par rapport à des secrets. Il y a des choses que vous gardez secrètes ou il y a des choses que vous n'avez pas su dans vos précédentes relations, que vous avez su plus tard. Ouais, il y a des choses qui ont été compliquées, voilà. Ça peut nous parler encore une fois des triangulaires, là, où on nous dit, pour moi, si c'est une triangulaire, vous êtes une féminine ou une énergie féminine qui attendait un masculin, qui est en relation avec une légitime, vous l'avez envoyé chier, vous n'êtes plus ensemble, mais vous l'aimez, et lui, il bloque, il sait pas quel choix faire. Ou alors il est encore avec vous, mais il sait pas quel choix faire. Il y a des choses qui gardent secret. Ça me parle de secret comme ça. Je vous dis ce que je ressens, vous me direz ce qui vibre en vous. Pour d'autres, c'est vraiment garder son trésor intérieur.
ça revient à l'introspection, si vous voulez. Vous avez besoin de cette introspection au niveau sentimental, à retourner à l'intérieur de vous, de garder les choses un peu secrètes, de vous retrouver dans votre jardin intérieur, vous voyez, pour vous reconnecter à cette sensibilité et attirer la bonne personne, et vous élever, vous transformer au niveau amoureux, changer de vision, vous voyez ce que je veux dire, de façon de voir les choses. L'enfant, et encore une fois, l'ancrage, d'accord? Donc, bon, voilà. Ancrez-vous, faites des petites méditations d'ancrage si vous voulez. Bon, bah, quand je vous dis que ça nous parle de triangulaire, voilà. On a la triangulaire, le triangle amoureux, donc pour certaines personnes, ça nous parle clairement de triangulaire, voilà. Donc, après une triangulaire, il y a un équilibre qui est trouvé. Donc, ça peut nous parler de triangulaire avec deux autres personnes concrètes, comme ça peut nous parler aussi de triangulaire avec des énergies tierces. Vous avez besoin de vous libérer d'énergie tierce, vous avez besoin de vous libérer d'un travail qui vous convient pas et qui pourrait vous bloquer au niveau sentimental. Alors, vous bloquez, par exemple, je sais pas, vous êtes commercial, vous êtes tout le temps sur la route. Voilà. Et ben vous n'arrivez pas à rencontrer une personne parce qu'à chaque fois que vous commencez à construire quelque chose, bah vous ne pouvez jamais être disponible pour elle. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce travail, en plus, il vibre plus en vous. Ça peut être ça, vous voyez, les énergies tierces. Tout simplement. Et derrière, vous avez l'équilibre. D'accord? On vous demande d'arrêter d'être sacrificiel, de sortir de vos peurs et de vous rééquilibrer. Justement par rapport à un travail. On a encore le travail qui ressort. C'est temps de guérir et de vous épanouir. Et que vous êtes le magicien de votre propre vie. Vous pouvez construire tout ce que vous voulez. Bon, bah c'est super. On va prendre un petit message des anges pour vous, les célibataires. Donc les célibataires, là, clairement, on vous dit d'identifier ce que vous voulez créer en amour. Pour les triangulaires, bah, on vous dit que votre autre, il va acter un choix incessamment sous peu et qu'il va venir communiquer, qu'il va y avoir un retour. Et dans tous les cas, si vous êtes célibataire, on vous dit que... Ah, on me dit oui. On vous dit que il faut croire aussi en la magie de l'amour, il faut croire en votre cœur, en ce que vous désirez, que vous pouvez le matérialiser. Vous pouvez matérialiser une très belle relation. Vous avez besoin de voir à qui vous avez besoin de pardonner dans le passé et comment vous voulez acter un nouveau départ dans une vie sentimentale et vous libérer de ce qui ne vous convient plus déjà dans votre vie à vous pour aller vers quelque chose qui vibre plus en vous. Voilà. Encore une fois, on a la clairvoyance qui ressort. Donc, on vous demande d'écouter vos intuitions. On vous demande d'être intuitif. On vous demande d'être clairvoyant. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise se traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Effectivement, vos anges sont là. Et je vous dis, vous êtes guidés avec la plume. Vous savez, je pense, au fond de vous, les célibataires, ce que vous avez à faire comme travail. Et là, il est peut-être temps de mettre un pied là-dedans, quoi. Vous êtes anxieux. Donc, on vous dit que les anges vous entourent de leur lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété, sans voler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que de l'amour. Et en fait, c'est ça qu'on vous demande de retrouver. Que l'amour, en fait. L'amour de vous-même, déjà. Et pour ça, vous êtes intuitif, vous êtes guidé, c'est fou, hein, vous aimez pas beaucoup. Courage, tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Allez, vas-y, agis. Tu peux le faire, t'aimer correctement, c'est possible. J'arrive, Chacha. Et la bienveillance, sois à l'écoute des sentiments, des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Bah, pour moi, c'est vous qui avez besoin de ça. Je vous le dis comme je le ressens, pour moi, c'est vous qui avez besoin de ça. Reste là, toi, Michelinette, là. Michelinette. Voilà, voilà, voilà. Allez. Bon, on va aller voir au niveau sentimental. Du coup, vu que j'ai l'oracle dans le cas, je vais aller vous prendre la fenêtre au champ un temps. Un petit conseil, là, pour rapport les météores dans le cas. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental? Ouh! Bah, dis donc, elle a volé. Ouais, le chakra sacré, encore une fois. Hein. Travaillez votre chakra sacré, ça va vous aider. Chakra racine et chakra sacré. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Les vies antérieures. Vous avez des choses aussi karmiques à nettoyer. Pourtant, je les ai brassées. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour nos célibataires? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, à l'assaut, j'aimerais des messages s'il pour les célibataires qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là? Je sens qu'on a besoin de conseils. Je sens qu'on a besoin d'une rencontre forte. Vous allez faire une rencontre forte. Vous avez déjà fait cette rencontre forte dans le passé. On vous dit que oui, c'était bien une rencontre forte. D'accord? Cette personne va revenir si c'était une personne faite pour vous. Mais d'abord, il faut apprendre à vous aimer correctement. Si vous n'avez pas rencontré cette personne, on vous dit qu'il y a une rencontre forte qui arrive vers vous.
D'accord? Quel serait le conseil, là, à toi, un petit loulou, à tous mes êtres de lumière? Matérialisez-la déjà, cette rencontre forte. Comment vous voulez qu'elle soit forte? Vous êtes dans une période de stagnation. Oui, effectivement, les choses bloquent, les choses stagnent. D'accord. Bon, donc on vous dit, pour l'instant, ça va stagner encore un peu. Ok, maintenant, j'aimerais savoir l'évidence. Voilà. Vous allez bientôt y voir clair en amour. Pourquoi vous étiez bloqué? Vous savez, des fois, on se dit, putain, mais pourquoi je suis célibataire? Je comprends pas. Je sais pas, je suis belle, je suis beau, je suis intelligent, j'ai un beau travail, j'ai machin, j'ai nani, j'ai nana. Je suis pas chiant, je suis ceci, je suis cela. Pourquoi je tiens telle personne? Quand même, je mérite une personne belle pour moi. On comprend pas pourquoi c'est bloqué. Et en fait, eh ben, il se passe quelque chose. On change radicalement de région, de boulot, de tout. Toute notre vie est transformée du jour au lendemain pour un facteur externe. La tour, un facteur externe qui va bousculer notre monde intérieur. Et en fin de compte, tout change dans notre vie et paf, on rencontre la personne parfaite pour nous. Et on se dit, mais c'est ouf en fait, j'ai bloqué pendant des années à me dire pourquoi je suis célibataire, pourquoi je rencontre personne, mais c'est quand même fou, pourquoi ça se débloque pas, nani, nana, alors que vous pensiez tout avoir, mais non. Parce que vous auriez pas pu, à ce moment-là, être avec une personne, parce que vous n'étiez pas équilibré, tant que vous n'aviez pas eu ce facteur extérieur qui bousculait votre vie, qui vous permettait d'être beaucoup plus léger, par exemple, de prendre des choses complètement différemment, de vous transformer, de ne pas être la même personne, vous voyez. Et parce que vous étiez amené à être cette personne-là et pas la personne que vous étiez à l'époque. Je sais pas si vous me suivez un peu, hein, en tout cas, pour moi, c'est hyper logique ce que je vous dis. Pour les célibataires, j'aimerais un autre conseil, s'il vous plaît, là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Voilà, vous êtes en plein nettoyage profond. Moi, je l'aurais pas mieux dit. Vous êtes en plein nettoyage profond, c'est pour ça en fait que vous êtes encore célibataire et qu'il n'y a personne dans votre cœur. Parce qu'il est nécessaire de nettoyer toutes ces énergies pour ensuite aller vers un lien. Et voilà, pour ensuite passer à l'action et aller vers quelque chose. Encore la carte du passage à l'action. Quelque chose qui vous correspond plus, quoi. D'accord. Allez, un petit message avec les portes magiques de l'univers pour vous. Voilà, un conseil, un message pour mes célibataires, s'il vous plaît, mes anges, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, mes multivers à la source. J'aimerais des messages pour les personnes célibataires, s'il vous plaît. Ben voilà, la sagesse des blessures. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Et ça, c'est le conseil sur lequel je vais rester pour vous. Ouais, regardez-la bien, cette carte. Ok? Bon. Bah, vous en êtes là. La merveilleuse écoute. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Ouais, écoutez aussi, pas ce que vous disent les autres dans le sens laissez-vous influencer, mais dans le sens écoutez toutes les versions de tout le monde. Qui n'entend qu'une cloche n'entend qu'un son, vous voyez? C'est ça que je ressens. La sagesse des blessures. Je vous la mets là. Tac, vous pouvez faire un imprimé écran comme ça si vous voulez. Ok. Bon, bah voilà pour vous, mes petits bouts célibataires. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Je vous le dis tout le temps, mais n'hésitez pas à vous abonner. Hein, franchement, un petit abonnement, ça coûte pas bien cher. C'est gratos, ça fait plaisir et vous avez mes notifs. Et à liker. Voilà. Si ça vous parle, que vous avez des messages, même un tout petit message, mettez un petit like. Ça mange pas de pain, ça me fait plaisir. Et le mieux, mettez-moi un petit comme. C'est ma meilleure des récompenses. Et dites-moi si ça a vibré, pas vibré. Est-ce que, voilà, ça peut ne pas vibrer en vous. Hein. Peut-être que vous allez me dire, bah Claire, écoute, aujourd'hui, j'avais aucun message dans ce tirage. On verra suite demain. C'est possible. Comme vous pouvez me dire, bah là, j'en ai plein des abonnés qui me disent, ah, là, ça a vibré par rapport à ça. Et n'ayez pas peur de me déballer votre vie. Enfin, si vous avez envie. Hein. Moi, je trouve ça cool parce que du coup, je partage avec vous et j'aime beaucoup le partage. Vous l'avez compris. Je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse fort. Je balaye ça. Puis, je vais faire des liens d'âme. Ciao, ciao. À tout de suite. Enfin, non, bah, du coup, vous, à demain pour le coup. Bisous. Coucou mes chers liens d'âme, on est parti pour la vidéo sentimentale. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour ce week-end du 17 et du 18 avril pour ceux qui sont dans un lien d'âme? Ok. Donc, à l'endroit, et comme ça, d'accord, ok. 7 de bâton, le fait de travailler, d'entreprendre, de fournir beaucoup d'efforts, c'est fini, voilà. Vous, ce week-end, vous bossez plus. Vous en avez marre de bosser pour le lien, ça suffit, stop, c'est bon, niveau sentimental, vous bossez plus. Vous allez quand même vers un as de coupe, d'accord?
Donc, vers ce grand amour. Je vous le mets à l'endroit parce qu'il a tapé, s'est retourné. On m'a dit de le prendre à l'endroit, donc je le prends à l'endroit. Vous allez être très intuitif dans vos émotions, dans ce que vous voulez. Et on vous conseille d'écouter vos intuitions. Il a failli tomber à l'envers parce que des fois vous doutez de vos intuitions, là, pour celles qui regardent cette vidéo. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, me disent non. À l'univers, au multivers, à la source. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On nous parle d'être clairvoyant, d'être intuitif. Encore une fois, avec cette demoiselle de coupe, d'accord, le valet de coupe, le valet de coupe. Ouais, excusez-moi, un petit souci. Donc, j'en étais où, moi? La demoiselle de coupe. La demoiselle de coupe se reconnecter à ses intuitions, à sa spiritualité, voir clair dans ce lien. Et on vous dit que vous y voyez clair dans ce lien. Donc, bon, ben, il faut avoir confiance en vous aussi. Troisième œil, troisième œil, voilà. Par contre, vous travaillez plus sur le lien. Vous ne travaillez plus dans le lien, d'accord. Par contre, vous pouvez travailler sur vous. Ça, c'est bien. Ok. La perte. Vous avez peut-être peur d'une perte, peur d'un manque d'une personne. Ça nous parle de perte de matérialité aussi, mais là, c'est plus perte au niveau énergétique, perte de confiance, perte de... Ouais, vous êtes un peu dans des énergies basses par rapport à votre autre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ok. Bon. Vous êtes en pleine dualité, vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à faire un choix. C'est mon autre, c'est pas mon autre, je l'aime pas. Encore une fois, on a ce choix qui retombe au niveau du mental. On va aller préciser avec les tarots pour vous directement derrière. Ouais. Vous avez besoin d'affirmer votre autorité. Vous avez besoin d'être plus autoritaire avec vos propres pensées déjà. Vous avez besoin de maîtriser vos pensées et d'être carré avec ce que vous pensez. De retrouver la raison sur ce lien, d'accord? On vous dit que cette attente, c'est une tour, c'est une épreuve en fait. Qu'elle n'est pas là pour rien, elle est là pour que vous trouviez le soleil, le bonheur, l'abondance. Et pour que vous ayez... que vous soyez dans quelque chose de nouveau. Vous finissez un cycle aussi, vous les flammes jumelles. Donc, j'ai l'impression que tout le monde finit un cycle. Hein, on est un peu tous dans un 10. Déjà d'un point de vue général. Et là, d'un point de vue sentimental aussi, d'ailleurs. On va les préciser avec le Rider-Waite. Parce que quand ça part comme ça, les flammes jumelles, et qu'on commence à être dans le doute, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Bon. Qu'est-ce qui vous arrive, hein, mes féminines qui regardez? Parce que en général, c'est quand même plus la polarité féminine qui regarde. Mais vous pouviez être un masculin. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le fait de ne plus travailler, d'être... ouais, voilà, c'est ça. Vous accusez des blessures, vous vous sentez comme 10 épées dans le dos, vous n'avez plus envie de travailler sur le lien, vous vous remettez de toutes ces blessures émotionnelles-là. Pour certains d'entre vous, vraiment... vous êtes dans un lien d'âme où vous vous remettez encore des blessures du mental, de ce que vous avez pu penser, mettre en place, et puis que on n'est pas top, hein, on se sent pas top, là, sur As de coupe, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais, vous avez plus envie de garder les choses pour vous, là, vous avez envie de communiquer, vous avez plus envie de garder les choses pour vous, vous avez plus envie de garder ces souffrances, ces douleurs, je vous ai dit, vous êtes dans un 10, vous avez plus envie d'être bloqué dans une situation, vous avez plus envie d'être pendu, vous avez envie d'écouter votre spiritualité, vos intuitions, et vous avez envie, hein, parce que vous sortez de blessures, Qu'est-ce qu'on nous dit sur le... Bah, encore une fois, on a le roi d'épée à l'envers. Pour l'instant, vous n'arrivez pas encore à affirmer votre autorité. Peut-être, ça peut juste nous parler... Est-ce que vous avez déjà communiqué avec votre hôte pour lui dire que c'est votre flamme jumelle, que vous l'aimez, que quoi qu'il advienne, bah voilà, c'est comme ça. Dire vos vérités, être honnête avec l'autre, dire ses vérités. Avec autorité, poser son autorité. Ou à un moment, faire un choix, décider d'un choix et s'y accrocher. Bon, tout ça, c'est un peu compliqué pour vous. Vous êtes encore un peu dans les blessures. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la peur de perdre? Pourtant, vous allez vers le bonheur, l'abondance, la richesse, la matérialité, le fait de réussir à matérialiser ce que vous voulez. On vous dit que vous pouvez matérialiser ce que vous voulez. Donc, essayez plus d'avoir une loi de l'attraction positive en écoutant vos intuitions. Sur le 2, ben voilà. Quand vous aurez réussi à faire un choix et à vous y tenir, vous aurez le monde à vos pieds, d'accord? Donc, toutes les portes s'ouvriront ensuite. Donc, si c'est votre lien d'âme, votre flamme jumelle, que vous le savez, que vous le croyez au fond de vous, que vous le sentez, que vous le voyez, que vous avez des heures miroirs, des intuitions, ne doutez pas. Plus vous doutez, plus vous vous sentez bloqué. Arrêtez de vous sentir bloqué. Prenez ce temps de non-communication, de séparation, de
comme un temps bénéfique pour vous, comme un temps nécessaire pour vous ressourcer et décider une bonne fois pour toutes si c'est votre flamme jumelle ou pas. Et il faut, voilà, peut-être que ça nous parle aussi que lui aussi a du mal à se positionner. Hein. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Hein. Là, le tirage que je fais, c'est un tirage pour les flammes jumelles. Bon, on vous dit quand même qu'il faut être fiable envers vous-même. Il faut être stable, il faut être fiable, il faut être fidèle à vous-même, il faut être intègre. Encore une fois, ça ne parle d'intégrité. Vous avez peut-être besoin de pardonner certaines blessures. Ou c'est l'autre qui a besoin de pardonner. On vous dit d'être intègre à vous-même, ou qu'en tout cas, cette personne va être intègre à elle-même. Après, pour moi, c'est plutôt cette personne qui va être fidèle à elle-même, fidèle à vous. Après une période de silence, d'isolement. Ou alors c'est vous qui êtes reclus, isolé sur vous, qui parle plus, qui communiquez plus, qui est plus forcément dans le travail du lien, qui est, bon, voilà. Vous avez regardé des vidéos de temps en temps, comme ça, pour voir où ça en est, mais bon, ça vous a un peu saoulé, vous êtes fatigué de cette histoire, ça vous met dans des énergies basses. Et pourtant, on vous dit que si vous arrivez à vous imposer avec autorité, à communiquer de bonne fois pour toutes, à dire être dans votre vérité, et à prendre ce temps en lâchant prise comme un temps précieux pour vous et pour votre émancipation, pour être fidèle, intègre et fidèle à soi-même, que vous pardonniez, que vous libériez de toutes vos blessures du passé, vous pouvez aller vers le monde et vers une belle réussite, d'accord ? Vers une belle réussite et vers un nouveau départ avec votre flamme jumelle. Pour ça, il faut écouter vos intuitions, d'accord ? Il faut déjà commencer à être dans votre satisfaction personnelle pour attendre de récolter les fruits de votre dur labeur et ensuite aller vers l'union, la joie, le bonheur. D'accord? Faut pas porter de masque. Faut pas être dans un conflit pour aller vers une union. Ok, d'accord. Bon. Ne portez pas de masque déjà vous, parce que comment vous voulez, si vous portez un masque, votre autre, il n'en porte pas des masques. À un moment, voilà. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle des miroirs pour vous? Ah, mais j'arrête pas de vous dire les choses, mais il faut... Non, mais c'est pas facile. Hein. Non, mais je vous dis ça, moi je vous mets des coups de pied aux fesses, mais c'est pas facile parce que des fois, vous allez... super, vous êtes confiante et tout va bien, vous avez fait vos nettoyages, vos méditations, machin, et puis en fait, vous vous rendez compte que... vous retombez sur une photo de lui ou d'elle et clac, ça serre le ventre. Alors, tac, vous avez un coup de colère qui remonte, vous comprenez pas pourquoi. Alors, acceptez ces émotions, vous les nettoyez si elles remontent. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le 10 d'épée, là? On est mis à terre par rapport à quoi? Bah ouais, justement, parce qu'il veut pas communiquer, parce qu'il veut pas se réunir, parce qu'il veut pas parler et que ça nous fait flic. Clairement, c'est ça. Ça nous en... Qu'est-ce qu'on... Ok, donc on nous parle d'abondance. On nous parle de roue qui tourne. On nous dit que vous allez... Si vous arrêtez de vous sentir bloqué dans une situation, si vous arrêtez de garder vos émotions, garder vos ressentis pour vous et de pas aller déjà vers votre propre bonheur, et ben forcément, vous n'allez pas être bien. Si vous allez vers votre propre bonheur... Si vous ne gardez pas pour vous vos émotions, que vous les laissez passer, qu'elles soient positives ou négatives, laissez-les passer, acceptez ces émotions, allez vers vos intuitions, vers votre spiritualité, et vous allez aller vers l'abondance déjà pour vous. Ensuite, on va aller voir sur le fait d'écouter ces intuitions et d'être un petit peu plus autoritaire au niveau du mental. Stoppez votre mental, vos idées, le travail mental. Ouais, mais si machin, ouais, mais nanana, ouais, mais est-ce que je me suis trompée, ouais, nanana, stop, on arrête la machine, on bloque et on va vers ses intuitions. On fait l'inverse du renard. Voilà. Le renard, il court au milieu des rouages, il court, il run, le renard, il court, le renard. Le renard, il court. Trop bon. C'est génial, dans une relation de flamme jumelle. Bref, je sais pas si vous m'avez suivi, moi je me suis suivi dans ma tête, ça m'a bien fait rire. En tout cas, le renard court entre les rouages, d'accord? Et vous, on vous dit de stopper la machine. Arrêtez de courir dans votre mental. Lâchez-vous la grappe un peu. Lâchez-vous la grappe. Faites-vous confiance. Écoutez vos intuitions. Vous êtes quand même pas fou, hein. D'accord. On vous dit qu'il faut être un peu plus juste envers vous-même. Il faut acter une justice, une loi et quelque chose qui s'équilibre ce week-end. Vous avez besoin d'équilibrer quelque chose ce week-end. D'équilibrer un bonheur interne, d'être plus fiable avec vous-même. Sur l'immobilité, l'impossibilité de faire un choix et le monde, par rapport à un retour. Est-ce qu'il va revenir ou pas? Arrêtez de vous poser la question. De toute façon, vous ne pouvez pas le contrôler lui, vous ne pouvez pas contrôler ses énergies, vous ne pouvez pas contrôler le temps. À quoi bon vous inquiéter, en fait? Laissez faire, quoi. Au pire, achetez-vous un oracle comme moi, de temps en temps, vous tirez des cartes, vos guides vont vous passer des messages, ça va vous rassurer, et puis voilà. Ou vous regardez mes vidéos, et puis je vous dirai. Si vous êtes dans un idem, vous êtes dans un lien. Voilà, il n'y a pas de souci.
Faites-vous un petit peu autorité. Et par contre, si vous vous positionnez, vous vous positionnez. Et on y croit et on lâche prise. Oui, parce que derrière, on nous parle de contrat, on nous parle de signature, on nous parle d'engagement qui arrive à vous. Si vous arrivez d'abord à vous engager envers vous-même, d'accord? Il faut que vous soyez un ami pour vous modèle. Fatalement, il devait y avoir des trahisons, pour qu'il y ait un retour. Voilà, pour qu'il y ait un retour de parole. Et fatalement, il faut les nettoyer, ces trahisons. Mais ces trahisons étaient aussi nécessaires dans le... Bon, je vous montre, mais j'ai encore le contrat qui est tombé. Parce que vous savez que j'ai deux oracles des miroirs. Et des fois, j'ai une carte qui passe d'une à l'autre, comme ça, on ne sait pas pourquoi, bref, passons. Et du coup, je l'ai quand même 2 fois. Hein. Dans une relation de flamme jumelle, celle qui sort 2 fois, c'est le contrat, l'union, l'engagement, le soleil, quoi. Donc là, ayez confiance. Hein. Faites-vous ce plaisir pour vous-même, quoi. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les flammes jumelles? Bon, allez, on va prendre l'oracle des sorcières, puis après, on prendra le Mahubo. Je vais réécouter cette vidéo. J'espère que les cartes ne claquent pas trop dans vos oreilles. Si c'est le cas, j'en suis navrée. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la réunion à l'envers, les blessures, le 10 d'épée, le fait d'être à terre? Ok. On nous dit d'écouter le soleil, les étoiles, d'équilibrer ses polarités et d'écouter ses intuitions, en fait. Et d'aller vers notre propre lumière. Que vous sortez d'un 10 pour aller vers un 1. Donc, vous sortez d'une fin de cycle pour aller vers un début de cycle. Déjà, par rapport à vous-même. Vous remettez au centre. Là, mes petites féminines qui regardent cette vidéo. Inspiration et courage. On vous dit, vous êtes inspiré. Gardez courage. Gardez cette inspiration, ce feu à l'intérieur de vous, vos intuitions, votre clairvoyance. Ayez le courage de les regarder en face, de savoir où vous allez. D'accord ? C'est chouette, ça. Boule de cristal, hein. C'est la clairvoyance, hein. Ok. Bon. Médite pour explorer. On vous demande de méditer, peut-être d'être plus dans votre spiritualité, de faire je sais pas moi, des bains de sel, des douches de lumière, de vous ancrer, de vous entourer de minéraux qui vous correspondent, qui vous fassent vibrer, voyez, pour essayer de lâcher le mental et vous reconnecter à la terre, vraiment à la terre, à Gaïa, vous voyez ce que je veux dire? Et faites-vous violence par rapport à ça, parce que vous avez énormément d'intuition, et ces intuitions, vos dons vous rassurerez par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la peur d'une perte? Au lieu d'être dans la peur de perdre, ou la peur de le perdre, ou la peur que ça ne revienne pas, il faudrait aller vers plutôt le bonheur, l'eau salvatrice. On vous dit que l'eau est un canal. Encore une fois, l'eau est un canal qui canalise. On dit qu'on fait des canalisations. D'accord? Pour moi, vous avez des dons, ceux qui regardez cette vidéo, vous savez, vous canalisez, vous avez des heures miroirs, vous le sentez à l'intérieur de vous. Donc, on vous dit, buvez beaucoup d'eau, buvez de l'eau. L'eau va vous aider à canaliser des messages et du coup, à vous équilibrer et à lâcher votre mental et aller vers votre spiritualité. Et on a 2 fois le 1 aussi, d'accord? Bon, ça nous fait le chiffre 11 aussi, le chiffre des flammes jumelles, hein, à tous nos êtres de lumière, d'accord. Le boomerang, la joie et le plaisir. Donc, vous allez vers le monde, le retour de votre âme sœur, la joie et le plaisir, à partir du moment où vous arrêterez de rester immobile et que vous fassiez un choix. Voilà. Alors, soit vous êtes une féminine, et ça nous parle de faire le choix d'acter et de plus perdre confiance en ce bien et d'être fidèle à soi-même pour vous engager déjà avec vous-même. Voilà. Soit vous êtes un masculin, vous tombez sur ma vidéo par hasard. Et là, on vous dit qu'il est temps de pardonner et d'aller vers un nouveau départ avec votre flamme jumelle. Qu'au fond de vous, vous le savez très bien, mais que vous avez arrêté de travailler sur vous parce que vous êtes resté bloqué dans vos blessures. Vous avez été mis à terre, vous avez été trahi, blessé, vous êtes resté bloqué dessus. Et pourtant, on vous dit qu'il serait peut-être temps d'équilibrer vos polarités, c'est-à-dire d'équilibrer votre féminin sacré, votre masculin sacré, et d'aller un petit peu plus vers vos intuitions. Vous avez des intuitions et qu'il faut arrêter de garder les choses
choses pour soi, garder les émotions pour soi, garder, rester pendu, bloqué dans une situation, ne pas parler, stagner, ne être figé, ne pas bouger. On vous dit qu'il est temps de faire tourner la roue de votre propre abondance, d'aller vers votre inspiration, qu'il faut avoir le courage d'aller vers cette relation, qu'il faut écouter vos intuitions, qu'il faut être moins autoritaire assis sur votre trône et moi c'est comme ça, pas autrement, j'ai été blessé, je bougerai pas, et que là vous avez beaucoup travaillé pour vous, mais qu'il est temps de stopper le mental et d'aller plus vers quelque chose de plus spirituel, qu'il faut arrêter d'avoir peur de pas de vous tromper, de culpabiliser, peur du retour que vous allez avoir, peur de la trahison, peur du rejet, peur de l'abandon. Bref, arrêtez d'avoir peur, arrêtez d'être dans ces énergies pauvres, de pauvreté, de perte, et allez plutôt dans des énergies de renouveau. Équilibrez-vous, buvez de l'eau, certes, mais aussi canalisez. Allez vous baigner, allez en forêt, allez en nature, ça va éveiller vos dons parce que vous en avez aussi des dons et vous allez pouvoir y voir plus clair et arrêter d'être bloqué dans votre mental et de ne pas réussir à vous positionner, à faire un choix. Quand vous aurez réussi à faire ce choix, c'est-à-dire un choix de cœur et pas le choix de la stabilité familiale, de l'argent, de ceci, de cela, mais un choix de cœur, la personne de cœur, quand vous irez vers cette personne de cœur, c'est le monde, c'est là que votre financier, vos projets financiers vont se débloquer, vos projets de cœur vont se débloquer, et tout va être équilibre en fait dans votre vie. Si vous actez ce retour vers la personne de cœur, ce sera la joie, le plaisir, le bonheur, c'est votre lien d'âme et vous le savez, donc pardonnez-lui et allez vers un nouveau départ. Bon, laissez-vous porter par le courant, moi je veux bien. Alors, si vous êtes des féminines, laissez-vous porter par le courant. Alors là, vous voyez, ça a parlé autant aux féminines qu'aux masculins. Hein. Avec un même tirage, j'ai fait les féminines et les masculins. Moi, je suis désolée, les masculins, je leur mets un coup de pied au cul des fois parce qu'ils ont besoin. Voilà, mais désolée, mes petits chouchous masculins. Je sais que c'est dur pour vous, si vous m'écoutez. Mais à un moment, si vraiment vous êtes dans des énergies masculines de flammes jumelles, faut bien que vous compreniez qu'une seule chose, il n'y a que vous qui pouvez faire bouger les choses, en fait. Votre féminine, elle est détentrice du lien, mais votre féminine, elle est dans ses intuitions, dans sa vérité. Et en même temps, il n'y a que vous qui pouvez guérir vos blessures et qui pouvez décider d'aller vers votre cœur. Alors faites-le quand c'est le bon moment, mais à un moment, faites-le passer à l'action et pardonnez, parce que sinon, vous n'avancerez jamais. Et vous serez malheureux toute votre vie, tous les deux. Et c'est quand même bien triste, tant qu'à faire vivre à deux. Bon, on nous dit de nous laisser porter par le courant pour vous les féminines, vers vos intuitions, vers votre spiritualité, vers l'eau tranquille. Et pour vous, les masculins, on vous dit que vous vous laissez peut-être un petit peu trop porter par le vent, qu'il faudrait peut-être prendre les rames là et voilà. Mais ça a du bon de poser les rames. Parce que poser les rames, c'est aussi poser le mental et aller vers son intuition. Donc, avancez tout en restant intuitif, les masculins. Et affirmez votre croissance. Méditez pour vous apaiser, d'accord. Bon, bah pareil pour vous, mes petits liens de flammes jumelles. On va aller voir avec l'oracle d'Anka ce qu'on peut nous dire. Pas mal. Alors, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides de l'univers au multivers, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les féminines? Bon, les féminines, vous avez besoin d'ancrage. Ça, je vous le dis depuis tout à l'heure. Bon, elle veut sortir, donc je la prends. On vous dit qu'il y a un changement qui est imminent, les féminines. D'accord? Donc, ce changement arrive, ok? On vous dit que vous manquez d'ancrage, là. Vous manquez vraiment d'ancrage. Et... bon, faites des méditations d'ancrage, mes chouchoutes. Voilà. On vous dit qu'il faut que vous alliez vers le bonheur total déjà avec vous-même. D'accord? Pour le masculin sacré, qu'est-ce qu'on nous dit pour les énergies masculines? Pour le masculin sacré, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Ah, très bien. Bon. Fausse parole, mensonge. Soit il y a une rupture, on vous dit que c'est pas vrai. Soit il dit pas ses sentiments, il porte des masques, il est dans un mensonge, il se ment à lui-même. Bon, bah ça on le sait, hein. Voilà. Message à venir aujourd'hui. Soit vous allez lui envoyer un message pour être dans votre vérité, soit si vous, enfin, la féminine va envoyer un message pour être dans sa vérité, soit c'est le masculin qui va envoyer un message pour communiquer, parce que pour l'instant il n'est pas dans sa vérité. Peut-être que mon tirage lui aura mis un coup de pied aux fesses, voilà. Hein. Ok, on nous dit dans le mois en cours. Donc, il y a des choses qui vont se débloquer quand même rapidement. Alors, dans le mois en cours, voilà, ok. Vous savez ce que je pense de la temporalité. En tout cas,
pour moi, vous êtes en fin de cycle, quoi. Si vous, les féminines, vous avez juste un besoin d'ancrage, vous êtes dans le bonheur total et que vous avez juste des petits doutes de temps en temps, c'est sûr que ça arrive à l'acceptation. Sur le lien d'acceptation, vous êtes en train, l'un et l'autre, d'accepter ce lien, en fait. D'accord? Et vous êtes en fin de cycle, tous les deux, d'accord? Et vous finissez de nettoyer ce qui est karmique. Donc, c'est plutôt pas mal, hein. Vous êtes dans un 10, l'un et l'autre, alors peut-être plus lui que vous, d'ailleurs. Mais bon, vous allez vers quelque chose de nouveau. On va prendre avec l'oracle des flammes jumelles, vu qu'on en a un d'oracle de la flamme jumelle. La flamme jumelle. Que nous dit la flamme jumelle? La flamme jumelle me dit qu'il va falloir que je retourne bosser, et que j'ai pas envie, et que j'ai envie de rester avec vous, pour vous passer des petits messages à vous tous. Nanana, nanana. Mais c'est vrai qu'elle est très belle, mademoiselle belle. Comment elle a switché d'un truc à l'autre. J'aimerais une carte pour les féminines. Hein, le choix. Bah, à un moment, oui, on vous dit les féminines, il faut aussi faire un choix. Hein, voilà. Vous êtes en lien de flamme jumelle ou pas, quoi. Je veux dire, vous le sentez au fond de vous ou pas. Bon, bah, si vous le savez, arrêtez de douter, quoi. Faites le choix. D'accord? Vous faites un choix, vous. Il faut faire un choix, les féminines. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Le choix d'être dans un bonheur total. Le choix de vous ancrer et d'attendre ces changements qui sont imminents. Le choix d'y croire. Le choix de croire en l'amour, de croire en votre route, de croire en ce lien. Tout en restant fidèle avec vous-même. Et pour votre autre, il est en train de purifier encore. Il est dans la purification de ses énergies. Donc c'est bien s'il en a la purification. Ça veut dire qu'il arrive. C'est plutôt pas mal. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le lien, s'il vous plaît, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, l'univers et la source. Le masculin sacré. Ah, vous êtes peut-être vachement les féminines dans votre masculin sacré. Vous êtes tellement rééquilibré vers le masculin que vous êtes peut-être trop dans ce masculin sacré. D'accord ? Faut peut-être pas oublier vos intuitions aussi. Rééquilibrez-vous, pas trop d'un côté, pas trop de l'autre. Ok, bon, vous avez tous les deux passé votre lumière noire de l'âme et vous êtes protégés. Et il y a un voyage qui arrive vers vous. Ça bouge. Après une période de détachement, les choses bougent, les choses changent, les choses changent, les choses changent. Donc c'est plutôt pas mal, même très très bien pour vous. J'aimerais un petit conseil. Je vais prendre un conseil avec l'oracle d'Anka pour les féminines. J'aimerais un conseil. Qu'est-ce qu'on conseille pour les féminines en lien de flamme jumelle? À tous les êtres de lumière, les anges, les archanges. Ok, super. Ça va tout me faire le point en ce moment. Queen Bee, reprenez confiance. Reprenez confiance en vous. Reprenez confiance au lien. Bon. Voilà. Je vous la mets là. Je sais pas si vous la voyez, la Queen Bee. Voilà. On va la mettre là, la Queen Bee. Vous, reprenez confiance au lien. Votre autre. Quel conseil on pourrait donner pour votre autre dans les relations de flammes jumelles à tous les êtres? Ah. La lignée familiale qui devrait peut-être aller voir au niveau de ses blessures familiales, au niveau des liens, au niveau de qu'est-ce qui est mis en place dans l'amour, dans sa vie. Sur le lien, oh ben, sur le lien, on vous parle encore de vie antérieure, ouais, bon, ça m'étonne pas, hein, voilà. Ok, d'accord. Un petit conseil des anges, des petits messages des anges pour vous qui êtes en relation de flamme jumelle, là, tous mes êtres de lumière, les anges, les archanges. Ok. Bon, ben voilà. Et en d'autres decks, on a potentiel créatif. On se reconnecte à sa créativité, c'est exactement ce qu'on a vu dans le tirage sentimental. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler. Pour les masculins, reconnectez-vous à ce qui est créatif aussi, et puis vous verrez que vous avancerez à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Laissez votre cœur s'exprimer. Ce serait déjà pas mal. La transformation à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc on vous dit que vous êtes en pleine transformation déjà pour l'amour de vous. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. C'est ce que je voyais dans le tirage général. Tiens, le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible.
Donc, oui, on vous dit qu'il faut faire rejoindre les deux côtés, le masculin et le féminin sacré, quoi, pour aller vers l'union sacrée. Voilà. Faites-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Ça, c'est pour les masculins sacrés. On vous dit qu'il y a un moment là, il faut vous engager, il faut être fidèle à vous-même. Ok. Pour les polarités masculines, le masculin qui fuit une relation d'âme, une relation qui le fait vibrer. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers multivers, quel est le conseil pour vous sur le tirage général, mais que j'ai pas fait parce que je l'ai fait au niveau sentimental. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers multivers, j'aimerais des messages, s'il vous plaît. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui sont en relation de flammes jumelles, un dernier petit conseil. Pas de conseil? Ah, si, un conseil. Qu'est-ce qu'on me dit? Voilà. Le corps messager, la confiance dans le précieux message du corps est votre parfait guide. Écoutez votre corps, revenez à votre corps, à votre respiration, à vos sensations, à vos douleurs, elles vous guident. Voilà ce qu'on vous dit pour vous, les petits loulous. Et les lumineuses facultés. Accueille la puissance de vos facultés inconscientes, vous ouvre à une réalité extraordinaire. D'accord? Voilà. Donc, accueillez vos dons, mes chers loulous, que vous soyez féminin ou féminine ou masculin. Et je sens qu'il y a des masculins qui vont regarder cette vidéo tout de suite ou plus tard. En tout cas, à un moment, il y a un masculin. Il y a des masculins qui regarderont cette vidéo. Et on vous dit qu'il est temps de nettoyer les schémas du passé, d'accepter cette relation, d'aller vers l'amour, d'aller vers vos dons, vers votre spiritualité, de rééquilibrer vos polarités et d'aller vers votre féminine parce que c'est là votre destin et vous le savez, c'est plus fort que vous. Ça se joue au niveau de l'âme. Votre âme a besoin de ça. Vous avez besoin de ça. Vous avez été créés à deux et vous êtes fait pour vous retrouver après avoir été dans votre complétude chacun personnel. C'est un chemin de vie, quoi, voilà. Voilà, le choix masculin sacré, la purification, super. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse fort et je vous retrouve demain. Ciao, ciao, ciao les loulous.